Salut à tous, c'est Samson, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture qui ne fait très peu de bruit finalement. Une voiture qu'on n'entend pratiquement pas parler, alors que c'est une nouveauté de 2026. C'est la nouvelle Seat Ibiza restylée. Alors qu'est-ce que vaut cette voiture? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais pas aimer? N'hésitez pas à vous abonner. Est-ce que c'est une bonne voiture ou pas? Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle est qualitative? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche de notif, et c'est parti pour la vidéo. On attaque la présentation de cette nouvelle Seat Ibiza. Donc une nouveauté de 2026. C'est vrai que c'est une nouveauté qui a fait peu de bruit, mais c'est vrai que du coup elle est là, c'est la nouvelle. Donc qu'est-ce qui change? Déjà nouvelle face avant. Donc déjà elle a un cadre un petit peu plus fine que l'ancienne et qui est du coup vite reconnaissable sur cette nouvelle phase de la petite citadine du coup. Après on a également les feux ici. Alors il y a un peu de musique mais bon ça c'est pas grave. Attention que je monétise. En général ça me démonétise les vidéos, mais vu que je suis déjà pas payé à la base c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, magnifique les feux. Bon c'est feux classiques mais bon. Ils sont jolis, c'est un peu en amande, ils sont un peu agressifs, c'est beau. Je trouve, moi j'aime bien. Donc voilà. C'est bien, ça affiche en digital, genre il y a le prix, les options et tout, le configurateur il est directement sur la fiche du prix, ça c'est pas mal. La fiche du prix. Le prix il est pas indiqué là du coup, parce que là on a que le moteur. Donc c'est une finition Copa. Donc c'est la finition milieu de gamme en gros chez Seat, parce qu'il y a trois finitions, il y a style, il y a Copa et la finition que vous connaissez tous chez Seat, la finition FR. Donc voilà. Après celle-là c'est une finition qui est un petit peu plus basse, celle-ci. Ici, non, ça reste toujours une Copa, mais c'est juste qu'elle a des jantes un peu différentes. Les jantes elles sont un peu plus classiques ici. Voilà, vraiment des jantes un peu plus classiques et ici des jantes un peu plus stylées. Donc les jantes c'est du 18. Donc pour une citadine c'est plutôt pas mal. La plupart du temps c'est toujours du 17. Et là c'est du 18 sur celle-ci. Donc ça c'est plutôt pas trop mal. Les rétroviseurs c'est très typique Seat. D'ailleurs les rétroviseurs Seat on peut même les retrouver sur certaines Zenvo aussi. C'est ça qui est un peu drôle mais bon. Après ils sont stylés ces rétroviseurs donc ça va. Ils sont originaux. L'intérieur on en parle un peu après. Donc après la Ibiza du coup on la reconnaît avec cette forme ici de vitre ici. Vitre un petit peu teintée d'ailleurs. Et voilà l'arrière. Donc l'arrière avec le petit Ibiza ici. Le coffre on le voit comme ça. En plus le coffre il est très léger. Désolé pour la musique encore une fois mais voilà. Coffre très léger. Donc du coup il n'a même pas besoin d'être vraiment électrique en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour l'ouvrir. Donc on a quand même un des plus grands coffres pour la catégorie, parce qu'on a 355 litres. Donc 355 litres c'est vraiment pas mal. Après si on rabat forcément on a plus. On a une banquette de 2 tiers 1 tiers, on le voit là. Mais voilà, sinon le coffre très léger. Voilà. Les feux sont pas translucides, mais bon ça c'est pas trop grave à la rigueur. Que ce soit translucide ou pas, c'est un petit peu voilà. C'est un petit peu du plus. Sinon après, trappe à essence classique. Cette voiture, il n'y a pas de diesel sur cette voiture. Tiens, on va tester la sonorisation, j'ai quand même eu la musique. On va se placer côté à l'arrière. Bah du coup on est plutôt pas mal. Bon, ça on teste pas vraiment parce que les vitres sont ouvertes devant. Bon en tout cas je suis vraiment pas mal. Bon le siège il est un petit peu avancé mais bon. C'est pas grave. Mais sinon je suis quand même bien. Je vous rappelle qu'on est dans une citadine. Elle fait à peine plus de 4 mètres de long. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Je suis vraiment bien. Sinon après pour les contre-portes, on va sur du plastique dur. Mais bon, ici on a du plastique. Bon c'est pas grave, c'est bien assemblé. Ça tient, ça craque pas. C'est le principal. Voilà. C'est une citadine. Pas cher. Parce que ça coûte à peu près, son prix de base c'est aux alentours des 18 000 € à partir. Donc franchement 18 000 € en 2026 pour une petite citadine, ça va, comparé à une Clio 6 qui coûte plus de 20 000, etc. Clio 6 plus de 20 000, 208 plus de 20 000. Partout c'est toujours plus de 20 000 € les citadines. Ici on a moins de 20 000 €. Alors forcément qu'il va y avoir des économies, on va le voir à l'intérieur. Du coup on le voit déjà un petit peu, le siège tissu. Mais bon ça à la rigueur c'est pas trop grave. D'ailleurs l'avantage du tissu c'est que le tissu quand on est fait 35 degrés, parce qu'elle fait déjà 35 degrés, on est bienvenue dans le sud. Pour ceux qui regardent la vidéo, on est à Marignane, c'est pas très loin de Marseille.
Voilà, pour ceux qui connaissent, on a la concession Seat, Cupra, Skoda de Marignane Saint-Victoré. Et franchement, voilà, plutôt bien d'ailleurs cette concession, mais voilà. Mais c'est vrai qu'en plein 35 degrés, au moins ça, le tissu, c'est entre guillemets plus agréable que le cuir. Le cuir ou le faux cuir. Parce que soit le vrai cuir ou le faux cuir, peu importe, ça crame à l'intérieur. Voilà. C'est un petit poignet de porte classique. C'est fou, hein, ça c'est léger. Donc voilà, à l'intérieur, là je suis en train de monter mon siège parce que la personne qui est montée dedans précédemment l'a baissé à fond. Encore une fois, la porte est très légère. Donc pareil, on a du plastique dur, mais c'est bien assemblé, ça craque pas. C'est bien fini. Voilà. Après, une petite partie de tissu ici. Après, une petite partie faux cuir. Et du plastique à nouveau ici. Et du plastique dur sur le bas des portes, mais ça, c'est pas trop grave. Sinon, du plastique moussé quand même. Un petit effort sur le tableau de bord. C'est du moussé, c'est du quali. Après, on a ici une petite partie plastique, du plastique dur en bas, mais ça, c'est en bas, c'est pas très grave. Donc sinon, pour le volant, c'est vrai qu'on voit beaucoup ce volant en tant que Cupra, avec le logo Cupra, mais c'est vrai qu'avec le logo Seat, du coup ça fait presque bizarre parce qu'on voit peu ce volant Seat. On le voit beaucoup en Cupra, dans la bande Cupra, il y a un petit paquet juste à côté de moi. Mais c'est vrai qu'en Seat, il est très... Seat comme ça, c'est vraiment rare. On a une petite partie un peu couleur carrosserie, en fait c'est la couleur de l'extérieur. Regardez, couleur ici, et couleur du rétroviseur. C'est couleur un petit peu carrosserie. Alors c'est que pour le gris, hein, parce que si vous prenez, là on peut la prendre en rouge aussi, vous n'aurez pas du rouge sur le volant malheureusement, c'est dommage. Mais sinon voilà. Sinon voilà, en cuir il est très bien à prendre en main, à manipuler. On se sent bien dedans. La sellerie est plutôt bien finie. Je suis bien assis, franchement c'est une Seat. Mais voilà, c'est une Seat, c'est une voiture quali. C'est une voiture qui est pas très chère mais qui est quali. C'est ça qui est pas mal. Après sinon on a une clim physique. Donc avec des bonnes molettes à l'ancienne. Mais bon c'est pratique. C'est pratique. C'est tout ce qui compte, c'est pratique. C'est vite fait. Il n'y a pas besoin de s'embêter à allumer l'écran. L'écran d'ailleurs qui fait 8,25 pouces. Donc voilà, après on a un petit cockpit ici. On le voit pas mais j'ai l'impression qu'il est grand mais en réalité il est petit. Après il peut être plus grand mais faut prendre les finitions supérieures. Donc là on est à 8,25 pouces pardon, pour l'écran central. On peut aller jusqu'à 9,2 le plus haut qu'on peut avoir, le plus grand écran. Les avions, c'est la spécificité à Marignane. Le cockpit du coup, on est à 8 pouces sur cette version là et on peut aller à 10,25 en finition FR. Donc voilà. On a un démarrage avec une bonne clé à l'ancienne. Ça fait bizarre de voir ça en 2026, mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc t'as une petite partie plastique ici, plastique en relief. Après si on allume l'écran, je sais pas s'il va marcher. Juste pour tester un petit peu la réactivité de l'écran. Donc ça va. C'est un petit peu plus réactif. Bon, on va y mettre le contact. Donc après pour revenir, c'est peut-être ce bouton là. C'est vrai que c'est réactif, c'est pas mal. Si on va mettre la radio, hop, les petits raccourcis. Ça passe un petit peu au light toggle, ça me met un peu dans le même esprit. Donc voilà. Ouais, là elle a un peu hurlé parce que j'ai touché le levier de la boîte auto. Parce que si c'est une boîte DSG. Donc voilà. Bon, ouais c'est bien, elle est un petit peu pratique, genre c'est une petite commande physique et tout, on va pas trop se prendre la tête. C'est vrai que le bouton, alors c'est vrai que je monte très peu dans les Seat, hein, donc sinon voilà, fonctionne pas. Après c'est vrai qu'il veut surtout mettre le contact en fait, pour la plupart des fonctions. Sinon voilà, on peut activer, ça c'est pour avoir les radars, fermeture centralisée. Voilà, c'est assommé, c'est très facile. Enlever le certaines stop, ça c'est le bonheur, j'ai envie de dire, qu'il soit ici. Parce que là, hop, on désactive et on se prend pas la tronche. Il est désactivé, voilà. Parce que là, sur la plupart des voitures modernes, il faut passer par l'écran.
Notamment certaines voitures du groupe Volkswagen. Je pense notamment plutôt celles qui sont là-bas. Mais là, hop, on se prend pas la tête, c'est ça qui est bien. Le chargeur d'induction, il est comme ça, donc le téléphone il descend. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits rebords, donc au moins il bouge pas. À moins qu'on roule comme un fou, mais vu que c'est une Seat Ibiza 1 litre TSI 115 chevaux, je pense pas que vous allez rouler comme un fou avec. Donc voilà. Sinon, on a un petit frein mécanique ici, garni de cuir, bon de faux cuir, mais du cuir quand même. Donc voilà, après on a une petite boîte à gants ici, très petite, mais bon. Après, si vous mettez pas un bazar dedans, ça devrait aller. La boîte à gants, pareil, pas grand chose, mais bon, ça c'est pas trop grave à la rigueur. Le rétroviseur, il est quand même assez fin, le rétroviseur central, mais bon, c'est quand même visible. Presque borderless, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Sinon, on a 2 prises USB type C ici, donc plutôt stylé. Après, on a les essuie-glaces, on les règle par ici, du coup, sur cette voiture là. Et après, les boutons SOS classiques, tels que vous les connaissez. Après, le toit à tissu classique, mais ça fait le taf. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. En fait, je suis assez surpris, c'est vrai que Seat, j'oubliais en fait de filmer chez cette marque là, parce que Seat, je connais pas vraiment beaucoup. Je suis pas vraiment monté dans beaucoup de leurs voitures. Je suis monté surtout dans les Cupra, dans les Skoda. Mais c'est vrai que Seat, Seat, en fait, je connais un peu sans connaître en fait. Mais c'est vrai que là, que je suis en train de découvrir en tant que vous, parce que je vous le dis, je découvre en tant que vous cette Seat Ibiza, en finition Copa, donc finition milieu de gamme. C'est vrai que du coup, je suis plutôt bien dedans. Elle est confortable, elle est qualitative. Donc franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. L'écran, il est un petit peu petit, mais il y a l'essentiel dedans. La clim, c'est très pratique. Ici, on a le bouton Start and Stop, ça c'est même un bonheur qui soit ici. La petite boîte automatique, un petit peu classique, mais au moins c'est facile à gérer. Le volant, il est bien à prendre en main. Le cuir, il est sympa. Franchement, je suis plutôt séduit en fait par cette voiture. Franchement, je suis plutôt séduit par cette voiture. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc pour la plateforme, c'est la plateforme MQB de chez Volkswagen. Voilà, c'est Volkswagen, mais bon, après tout, c'est quand même très bien. Donc prix de base 18 360 €, finition style avec le 80 chevaux, moteur de base, en boîte 5. Donc il y a plusieurs moteurs, donc il y a le 80 chevaux, moteur de base. Après il y a un petit peu plus puissant, 95 chevaux en boîte mécanique. Après on a le 1 litre TSI 115 comme on a ici, qui est disponible en boîte méca ou en boîte automatique. Et pour les finitions FR uniquement, le 1 litre 5 TSI 150 chevaux. Donc c'est quand même un moteur pas mal, c'est un moteur de golf quoi. Un moteur de golf, mais dans une petite Ibiza comme ça va vraiment être pas mal. Et ça fait 150 chevaux comme je viens de le dire, et c'est uniquement en boîte DSG, donc automatique. Voilà. Donc franchement c'est quand même plutôt pas mal. Franchement sur le papier cette voiture elle est vraiment bien. Donc voilà, globalement je vous ai fait une petite présentation. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche de notif. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et au revoir.